Mardi 8 mars 2022. Nous sommes à Pointe-Noire, il est 18h, pardon. Sandrine s'apprête elle aussi à sortir pour aller célébrer la journée internationale des femmes. Vêtue de pagne, la coiffure bien faite, des talons hauts d'environ 15 cm au contact du sol. Si votre père arrive, servez-lui à manger et dites-lui que je suis allé fêter avec mes copines. Lance-t-elle aux enfants en claquant la porte. À 23h54 et 2 secondes, la voilà qui revient. On dirait qu'elle aurait perdu son équilibre, la bouche occupée par l'une des chansons d'un célèbre DJ de la place. Roger, ouvre la porte. Une fois. Roger ouvre la porte pour la deuxième fois. Clac, clac. Roger pointe sur le bout de son nez en colère. Où étais-tu? Quand tu sors, je te pose des questions, réplique aussitôt Sandrine. Oh, mais respecte-moi, dis donc. On ne sait plus trop ce qui s'est passé, mais on se souvient tout simplement de ce jour-là, de la voix sèche de Sandrine qui se défendait à peine, avec peine. Tu vas me tuer aujourd'hui, la perruque au sol, le pagne dans les mains d'une voisine. Et là, permettez-moi de m'interroger, peut-on, mesdames, messieurs, fêter le 8 mars autrement? Tenterons de répondre à cette question. Bénédicte Mitsambo, directrice des établissements King Events, présidente de la Jeune Chambre internationale Victory 2023. Bienvenue, Bénédicte. Merci beaucoup, merci beaucoup. En forme, ça va? Je vais bien, merci. Super. Honneur aux femmes, il fallait bien qu'on commence par la femme. Deuxième invité de ce plateau, c'est certainement quelqu'un que vous connaissez déjà puisqu'il apparaît très souvent dans nos chaînes congolaises. C'est monsieur Jude Tsipangoyi, lui il est juriste de formation mais également coach en développement intégral, entendez bien, intégral. Coach Madiba, rassurez-vous, il n'a aucun lien familial avec Nelson Mandela. Bienvenue, coach. Merci, M. Franchard. En forme, ça va? Très en forme. Super, alors. Faire de l'Afrique moderne une Afrique des Lumières, grâce à un éveil des consciences, telle est notre mission. Pour ce faire, Franchard Mat et ses invités vous embarquent dans une nouvelle aventure d'Afrique et jeunesse. Je vais droit au but. Sandrine. Elle ne pouvait pas célébrer le 8 mars autrement? Je vais commencer par la dame. Naturellement. Ouais. Je vous remercie déjà pour la parole. Alors, pour le cas de Sandrine, je dirais que nous pouvons bien, de prime abord, essayer de voir les choses autrement. Oui. Essayer de penser autrement. Ouais. Surtout qu'en ce mois de mars, il faudrait bien qu'on incite la jeune femme, la femme en général, et en particulier la femme congolaise, à sortir un peu de ce cocon habituel, porter les pagnes, oui, s'habiller, aller faire la fête et autres. On peut penser par exemple à des journées instructives. Aujourd'hui, je pense que tout être a des projets. On dit souvent que la femme veut apprendre, peut apprendre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de se battre pour l'autonomisation de la femme. Ça peut être un sujet très, très instructif ou aujourd'hui qui peut pousser aussi la jeune femme à entreprendre. Et il faudrait bien qu'on puisse alerter en quelque sorte la femme pour ce genre de journée. Pourquoi ne pas avoir par exemple des forums où on parle de ce genre de sujet, que de tout le temps aller dans des bars, se retrouver avec X ou Y des amis, sortir, boire et rentrer ivre. Moi je pense que ça nous réduit. Ça ressemble tout simplement à une bassesse. Et je pense qu'on peut changer. Ça décrédibilise la femme. Effectivement, ça décrédibilise la femme. Et il faudrait qu'on change ces mœurs-là, ce genre de pensée. C'est cette façon de faire tout le temps, de sortir, aller boire. Aujourd'hui, on voit des femmes dire à leur mari, à leur conjoint, « Chérie, il faudrait que tu m'achètes le pagne du 8 mars. » C'est comme si c'était une fête. Vraiment, c'est tellement extraordinaire.
Et moi, je pense qu'on peut le vivre, on peut célébrer cette journée autrement. Autrement. C'est possible, on y reviendra en long et en large pour voir les différentes facettes, comment le faire. Je vais commencer par la casquette coach. Coach Madiba, est-ce que Sandrine pouvait célébrer la journée du 8 mars autrement? Sandrine ne pouvait pas célébrer cette journée autrement. Elle ne pouvait pas. Non. Oui. Si je m'en tiens strictement à ce que vous avez décrit. Exact. Elle ne pouvait pas. Pourquoi? Juste simplement parce que elle n'a rien à substituer à la logique actuelle. C'est-à-dire que la logique veut qu'on sorte voilà, ce jour-là avec parce les que vous savez, on ne peut s'il n'y a pas de remplaçant ou de remplacement à faire, vous voulez quoi? On se contente de ce qu'il y a. Donc, d'où... Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un moment pour dire je ne vais pas faire comme les autres? C'est possible, et là je rejoins l'analyse de Madame la Présidente qui dit que on peut, voilà, elle pense qu'on peut, ça peut se faire autrement, mais cette réaction de faire autrement ne peut traverser une femme que lorsque cette dernière a certainement acquis un nouveau mécanisme, une nouvelle façon de faire, une nouvelle réflexion, c'est-à-dire une nouvelle connaissance. Mais si... C'est-à-dire que ça ne peut pas venir comme ça. Il faut forcément qu'elle l'apprenne de quelque part. Et vous avez bien fait de commencer par ma casquette de coach. Ça ne peut se faire que lorsqu'il y a eu un déblocage, un déménagement, un changement de mentalité. Et on aime bien parler de changement de paradigme dans le cerveau, voilà, dans le cerveau de celle qui est habituée à penser que le 8 mars, c'est simplement la journée du pagne, c'est simplement la journée de la vengeance, c'est simplement la journée où il faut se faire voir. Voilà. Où la femme veut aussi se faire valoir, qu'on la voie aussi dans la rue pour dire... Oui, c'est ce que j'appelle moi par se faire voir. Parce qu'il me semble qu'elle n'est pas souvent vue sur les 360 et quelques, 365, donc moins un jour, elle n'est pas vue. Et c'est le seul ou la seule journée où elle veut se faire valoir, où elle veut se faire voir. Bon, il y a quand même, ça ne va pas. Vous comprenez ce qu'il dit? Sur les 365 jours, c'est le seul jour où la femme veut se faire valoir. Comprenez ou pas? Oui, je comprends, mais après, je dirais juste que le 8 mars marque simplement la journée de la femme. Mais après, il y a d'autres jours. On célèbre la fête des mères, on célèbre, il y a plusieurs fêtes qu'aujourd'hui, la femme est très souvent à l'honneur et mise. Donc vous n'avez pas que le 8 mars? On n'a pas que le 8 mars, par exemple. Mais vu nos mœurs ici, je parle principalement du Congo ou encore en Afrique en général, nos mœurs, très souvent, nous poussent à vivre, comme ce que le coach venait de dire, nous poussent souvent à vivre comme ça, à célébrer cette journée en étant dans des endroits assez, disons, je dirais... Aujourd'hui, je dois danser. Voilà, dans des bars, dans des gandas, etc. Donc, pour ça aussi, c'est tout un processus. À ce moment, je vais rejoindre le coach en disant, il faudrait bien, c'est de là qu'il faudrait qu'on se forme. Il faudrait qu'on change d'abord certaines mentalités que nous avons, qui sont ancrées déjà en nous. Et cela n'est pas facile. Mais avec un peu de volonté, je pense que la jeune femme peut arriver à ce changement. À changer ça. Alors, pour qu'on arrive à changer, le coach Madiba a souligné quelque chose de très bien. Il faut qu'elle ait conscience, il faut qu'elle prenne conscience, qu'elle sache que ça c'est mauvais. Il existe une autre façon de célébrer, et voilà, quelle est la possibilité de faire la différence entre la meilleure façon de célébrer et la mauvaise. Mais avant de toucher les autres aspects, moi j'aimerais qu'on mentionne un peu le mauvais côté de la façon de célébrer le 8 mars. Qu'avez-vous remarqué, coach, de mauvais dans la façon actuelle de célébrer cette journée?
Bien, mais le mauvais côté, Le mauvais côté, le oui. mauvais côté, le mauvais sens de la célébration de la journée du 8 mars, il est très large, le mauvais côté, il est très large. Vous pouvez les Je vais mentionner au fur et à commencer, mesure, hein. oui, je vais commencer par le fait que cette journée est célébrée sous forme de vengeance. Je l'ai dit il y a quelques minutes. Ouais. Donc la femme se On va le dit, sentir aujourd'hui. voilà, elle se dit, trop c'est trop, je suis resté un peu entre quatre murs, dans entre la guillemets, cuisine, voilà. en train de Et m'occuper des aujourd'hui- enfants, préparer pour ce aujourd'hui, monsieur-là. Voilà, j'en ai marre aujourd'hui. Le monsieur On va, s'en fout. monsieur va en quelque sorte me sentir. Il y en a qui le disent Oui. haut et fort. Il y en a qui disent, bon, aujourd'hui, c'est monsieur qui fait la cuisine. Qui fait la cuisine? Ça se dit pas dans la maison, Oui, ça mais se dit. sur le tu toit. ne diras pas le contraire. Donc, c'est ce qui me pousse à vous dire que c'est une journée de vengeance. Quoique, on ne le dit pas tout haut. Tout haut. C'est une journée de vengeance. vengeance. Ça, c'est le mauvais côté. On ne peut pas, par exemple, dans un couple, pour une femme qui vit sous le toit d'un homme, on ne peut pas profiter d'une journée pour dire, bon, monsieur, donc on attend, on a accumulé un certain, on va dire, une certaine rage, un courroux, Oui. pour que le 8 mars, qu'on soit en train de tout vomir. De tout Ça, c'est le vomir, mauvais oui. côté. Et ne vous en faites pas, la réaction ne tardera pas. Parce que l'homme, de façon naturelle, il est viril, il est réactif, Réactif. et il est autoritaire. Ça, c'est naturel. Et la réaction, souvent, ne tarde pas. Et la journée, souvent, du 9 mars, est une journée de constat. On constate beaucoup de séquelles. Beaucoup. Beaucoup de bavures. Beaucoup de bavures. Beaucoup de blessures. Beaucoup de... Voilà. Le soir, c'est généralement tu vas me tuer aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a tous ces constats-là qui rentrent dans la catégorie du mauvais côté de cette journée. On va ajouter aussi l'abandon. L'abandon. L'abandon de sa maison. Oui, de sa maison. De sa maison. C'est-à-dire que c'est la femme qui abandonne sa Là, maison. par exemple, dans la scène que vous décrivez, elle revient à 23 heures. Elle a abandonné les enfants, elle a abandonné monsieur. Elle a abandonné un certain nombre de choses qu'elle devait certainement regarder avec beaucoup d'attention. beaucoup d'attention. Et si elle avait un bébé Ah, qui allait, qui est plutôt, oui, en âge d'allaitement, Ouais. vous voyez dans quelles ce conditions jour-là, exceptionnellement, on ira laisser à maman. À la belle-mère ou... Non, Ouais, mais je- et si la belle-mère est habituée aussi à ce rythme. Donc, je parle de l'abandon de façon générale. Ça, le foyer va tanguer. Parce que celle qui est censée être au contrôle a démissionné pour une journée. Pour une journée. Donc, au fur et à mesure, certainement que je ne vais pas monopoliser la parole parce que on a celle qui est censée représenter toutes les femmes Toutes du les monde femmes, oui. au cours de cette émission. Bon, à elle de nous dire s'il n'y a pas abandon, s'il n'y a pas vengeance, s'il n'y a pas... certainement. Elle va certainement Bah répondre. oui, je comprends, je comprends. Et quand on parle d'abandon, il faudrait savoir que la femme, c'est elle le socle d'un foyer. Ouais. Très bien. C'est elle qui tient le... on Donc va le dire- mot abandon tient dans ce cas-là. Oui, je suis d'avis. Et je pense que la femme ne devrait pas, en temps normal, en temps réel, abandonner tout. En fait, tout peut arriver en une journée. Exact. En abandonnant, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout. Tu peux laisser, je prends un exemple Une après. journée, c'est quand même 24 heures. Hein? 24 heures. Tu laisses ton enfant, que tu allaites par exemple, à ta belle-mère ou à ta maman. Tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu ne sais pas ce qui peut arriver à ce moment-là. Il peut y avoir un accident et ça peut être fatal aussi. Et après, c'est qui perd? C'est la femme. Côté foyer, avec ton conjoint, ton mari et autres, tu abandonnes, tu laisses. Après, on sait tous comment ça se passe. Il y a des tentations et autres. Mais tu n'es pas là à ton poste normal pour soutenir ton époux. Tu le laisses faire ce que toi, tu t'es censé faire. Il est perdu.
Et il y a souvent des conséquences qui peuvent arriver. Et à table, c'est même les enfants qui servent. Qui servent. Ou encore en faisant la cuisine, il peut y avoir des accidents avec les gaz aujourd'hui et autres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à ce moment-là. Encore, la femme en allant fêter, elle boit, elle rentre ivre. Et en rentrant à la maison, le mari peut ou ne pas être d'accord. Encore si tu tombes sur un mari violent. Et à ce moment-là, il te bat. Et encore, et on tu as le lendemain. Non, on n'a pas respecté les droits de la femme. Voilà, effectivement. Et après, le lendemain, tu sors avec un visage tout calbossé, façon. Tu vous voyez un peu. Et tout ça, c'est parce que tu as eu à abandonner ton foyer, tu es sorti, tu as voulu faire plaisir, te faire plaisir. Mais moi, je pense qu'on peut se faire plaisir autrement. D'où ce serait très important que la femme se cultive encore un peu plus. Qu'elle apprenne encore, qu'elle puisse acquérir plus de connaissances, qu'elle essaye de voir le monde autrement, tout en sachant qu'aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, les choses évoluent. Aujourd'hui, la femme est censée compléter, être un complément pour son homme, pour son conjoint. Et à ce moment-là, c'est après, très souvent nous les femmes congolaises, on se plaint, oui, je veux l'égalité de la femme, je veux être égale à l'homme. L'égalité, tu ne vas pas faire ça dans ton foyer, c'est dans le travail. Aujourd'hui, on sait que le premier droit de la femme était le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation scolaire, à apprendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce droit-là peut nous permettre, nous, de rebondir. On peut rebondir grâce à ça. On peut se dire que nous avons voulu apprendre. J'ai fait quelques recherches. J'ai appris qu'il y a Julie Dobi, je pense, qui a été la première femme à avoir fait le baccalauréat. Je pense que c'était en 1891, comme ça, si je ne me trompe pas, je ne sais plus trop, mais en 1800, dans les années 18 par là. Cette femme a eu l'envie, elle a voulu changer à cette époque-là. Et d'où cette loi a été établie, le droit à l'éducation, le droit à l'école de la femme. Donc, moi, je pense que la femme doit apprendre d'abord, doit continuer à comprendre, parce que on va dire, tu vas te retrouver dans un Ganda, permettez-moi, pour moi, je veux me dire, c'est la barbarie en quelque sorte. Vous êtes en train de vous salissez l'image de la femme. L'image de la femme. Et c'est pour cela, très souvent, les gens... en Afrique, la femme est quand même sacrée. Effectivement. Pas quand même. C'est comme ça que les gens ils vont se dire, comment une femme qui se retrouve dans un Ganda tout le temps ou chaque 8 mars peut tenir un foyer ou peut être, disons, à l'échelle, disons, quand tu vois, dans le domaine administratif, peut être à la tête d'une entreprise. Les gens vont se dire, non, ça ne tient pas. Et en parlant des bars, coach, que pensez-vous des femmes qui se dénudent ce jour-là même? Dans le quartier, on a toujours eu l'impression que c'est une femme responsable. Mais ce jour-là, on l'oublie complètement. J'avais pas envie de mentionner ça, mais son slip est à la limite dehors. Tout est dehors. Elle est ce jour-là. C'est vraiment la vengeance, comme vous venez de le dire. Que pensez-vous de cette façon de faire? Bon, on est dans un bar, on est presque nu. On a même oublié qu'on est mère des enfants, qu'on est femme de Monsieur Roger. Je vais vous citer un prénom qui m'est familier. C'est bizarre, mais j'espère que vous ne faites pas allusion à ce même Roger. Alors, ces images qu'on voit souvent au lendemain de la fête du 8 mars, la journée du 8 mars, qu'on voit sur des médias sociaux, des réseaux sociaux, des femmes à moitié déshabillées et tout. Et ces images, vous savez, déshonorent la femme. Déshonorent nos épouses, déshonorent nos mères, déshonorent nos nièces, nos sœurs, et j'en passe. Parce que lorsque nous parlons de la femme ici, la plupart du temps, quand on parle de la femme, on fait allusion à la femme de la rue, de l'extérieur. Mais personnellement, je me dis que quand on parle de la femme, tout de suite, je regarde ma mère. Tout de suite, je regarde ma nièce. Tout de suite, je regarde mon épouse. Je regarde ma sœur cadette. Ainsi de suite, ma sœur aînée. Donc, vous voyez, imaginez que au lendemain de la journée du 8 mars, que je surfe sur Facebook, que je sois sur Facebook, et tout de suite, c'est l'image de ma mère
Ouais. J'imagine la Non, réaction enlevons d'abord l'image de la femme de la femme. autrui. Oui, oui. Et Mais c'est j'imagine la l'image de ma réaction mère. du fils que vous êtes. Quelle réaction Alors, à ce moment-là? C'est tout simplement une déception. à ce C'est une moment. déception, c'est une désolation, mais alors, je n'aurais pas le courage d'aller certainement l'affronter, mais il y aura quand même quelque chose qui se serait parti, qui va s'envoler, qui va se dissoudre en moi. Quelque chose C'est quoi? Brisé. C'est la dignité de ma mère qui vient de Bafouée. s'envoler. Donc désormais, lorsqu'elle s'adressera à moi, j'aurai une image qui va me revenir tout le temps. Celle que vous regardiez à une certaine hauteur, Voilà. vous la regarderez dernièrement. Surtout, pas forcément à son encontre ou à son égard, mais à l'égard des tierces personnes Ouais. qui connaissent, qui savent que c'est ma mère, qui savent que... Voilà. Une autre question, Madame Bénédicte, la femme est-elle passée à côté de ce qui devrait être fait? Merci pour la question. Je dirais, la femme, on va dire, elle n'est pas encore passée. Pas encore. Elle est en train d'être passée. Elle voilà. Parce que je me dis, bon, on dit toujours dans la vie, il faut avoir de l'espoir. Moi, je parle dans ce sens-là. Je me dis, tant qu'on a de l'espoir, on peut vivre. On peut toutefois rattraper ça, mais avec beaucoup de volonté. Après, j'avoue aussi que c'est assez compliqué dans le sens où changer les mentalités des gens, tu es dans ta bulle, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Quand tu te retrouves dans ta bulle, qu'une personne vienne te dire vas-y, un tel, il faut maintenant vivre comme ça, ou encore qu'on te demande d'apprendre, d'être curieuse et tout, au Congo on va se dire ah, ça ressemble à une personne qui recommence une nouvelle vie. Effectivement. Et normalement, il ne faudrait pas avoir honte d'apprendre ou de recommencer. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui entreprennent, qui chutent tout le temps. Ce n'est pas facile aujourd'hui de bâtir un empire sans chute. Et il faudrait d'abord, le grand combat, c'est ça. Il faudrait qu'on apprenne à se tenir, à bien se tenir. Parce que si on reste dans ces mentalités-là, effectivement, à ce moment, on passe clairement à beaucoup de choses. On va passer devant plein d'autres opportunités qu'on pouvait saisir, tout simplement. Coach, est-ce que la femme est passée à côté de ce qui se devait être fait? Ou est-ce qu'elle est en train de passer à côté de ce qui devait être fait? Je ne vais pas contredire ce que Madame la Présidente vient de dire, dans le sens où tout est, permettez l'expression, rattrapable. Rattrapable. Ah, c'est rattrapable. Hein? Rattrapable dans... Parce que vous connaissez la sagesse qui dit que un arbre, quand il est encore tout petit, on peut le redresser, mais quand il a atteint une certaine hauteur, l'arbre s'est durci, c'est difficile de le redresser, sinon... On peut au moins l'amender, on peut au moins le tailler, Oui. même quand il est grand. Tailler, mais les défauts resteront. Hein. Mais oui, les défauts peuvent non. rester. Après, tout ça aussi, il faut être bien parfait. entouré. Quand l'expression du coach, quand il dit on peut tailler, on peut... Oui, de couper les il branches, faudrait déjà oui. apprendre à t'entourer de Beaucoup bonnes de sacrifices personnes. quand même. Oui, effectivement. D'où souvent dans les pays développés, on voit des gens qu'on interne. Parce qu'il faudrait que tu changes de comportement, par exemple. D'accord, mais vous allez interner combien de femmes? Non, ça c'est juste un exemple. Un exemple, C'est un exemple. Je n'ai pas dit, oula, laissez tomber. Alors pour revenir à Pour revenir à la question, donc je disais que la femme, de façon générale, n'est pas encore arrivée à l'extrême. Pourquoi? Parce que il y a de nouvelles générations qui arrivent. Et la façon dont... Qui arrive avec quelle mentalité? C'est là où j'en viens. Oui. La journée du 8 mars ne sera pas fêtée cette année comme en 2000.
Évidemment, les En choses 2000. changent. Hein. Les choses changent au fur et à mesure. En 2022, en 2023 par exemple, pardon, elle sera fêtée avec certainement beaucoup d'éclat encore, avec l'influence des médias sociaux, des réseaux J'espère sociaux. simplement que ça va pas être pire. Ça va être pire parce que on n'a va être pas. pire. Ça va être pire. On n'a pas besoin d'être prophète pour le dire. Ça va être pire parce que rien n'est Pour encore les événements, résolu. ouais. Si on s'amuse, juste après cette émission, et j'aurais bien voulu que ça se fasse avant, qu'on faisait le micro-trottoir, interroger, et je l'ai fait personnellement, je l'ai fait, demander à une femme, à une collaboratrice, à une sœur, c'est quoi les droits? Citez-moi 3 droits que vous avez réclamés l'année dernière, lors du 8 Justement, mars. c'est là où on devait en venir. Ah, j'ai anticipé. Oui. C'est pas tombé. le problème. Citez-moi 3 droits que vous avez réclamés l'année dernière et que vous avez obtenus. Donc je fais allusion ici à un bilan. Le bilan de l'année dernière, parce que pour que vous réclamiez les droits en 2023, il faut que vous fassiez le bilan de l'année 2022. 2022. Sinon, ça sera De la routine. n'importe quoi. Ça sera la journée du pain. Ça sera la journée, je reviens là-dessus, de la vengeance. Ça sera la journée de l'abandon. l'abandon. Ça sera la journée de la bagarre. Ça sera la journée où l'on va s'exprimer de façon grégaire, l'instinct grégaire, l'instinct de groupe. Et on dit, bon, on se fait déjà, actuellement, il y a des programmes qui se font par déjà, WhatsApp. Déjà. Écoute, Et c'est on même- choisit. Et c'est même pour ça qu'on a préféré faire cette émission. Voilà. Quelques jours bien avant la fameuse journée, parce que en général la femme est occupée, elle a déjà sa tête là-dedans. Donc vos émissions, elle n'a pas le temps de les suivre. Il y a des Nganda qui sont déjà consignés. Déjà. Il y a des groupes qui se forment, il y a des vont cotisations prendre qui en se otage font, les Nganda. des cotisations qui se font, il y a des couturiers qui sont à la manœuvre, ainsi de suite. Et tout ça, c'est parce que on ne sait pas ce qu'on veut, ce qu'on réclame. En fait, il n'y a aucun droit qu'on réclame. On ne réclame rien. Rien. C'est le vide total. Le vide total. Parce que il faut qu'on regarde le rétroviseur. La journée du 8 mars a commencé par la réclamation d'un droit Ouais. le plus absolu, qui était le droit de vote. Ouais. Au XVIIIe siècle, notamment en 1909, si j'ai bonne mémoire. Donc, on réclamait un droit, Oui. le droit de vote. Mais ce droit a été obtenu. Et la suite, en 2023, c'est quoi le droit qui est réclamé? C'est lequel? Oui. Que Si on font ne le les connaît femmes pas, de la génération si on ne le connaît pas, si on n'a pas identifié un droit ou des droits à réclamer le 8 mars 2023, on aurait passé à côté. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai dit, loin d'être un prophète, que ça sera un fiasco. Un fiasco. Puisque rien n'est mis officiellement en place pour Sur la table. recadrer les choses. Bénédicte, que devrait en réalité revendiquer la femme? Parce que on parle beaucoup du pain, le coach l'a dit, on parle beaucoup des retrouvailles entre amis, du pot, des bars qu'on va consigner et ainsi de suite, mais très peu de la journée elle-même, de sa signification, de sa portée et des objectifs. Qu'est-ce qu'on devrait en réalité revendiquer? Et quel droit exactement? Merci, c'est une question assez pertinente. Alors, je dirais tout simplement qu'il y a des droits aujourd'hui quand en général les femmes parlent d'égalité. Moi, je dirais par exemple l'égalité au salaire. Ok. L'égalité. Au salaire, on est d'accord que ça dépend des pays. Ça dépend des pays, Oui, mais moi, parce qu'au Congo, au Congo, quand même, vous êtes directeur général, elle est directrice générale, vous pouvez avoir le même salaire. On est d'accord ou pas? Oui. c'est possible. Donc ça dépend des pays en termes de salaire. Effectivement, oui, effectivement, ça dépend et de structures, de différentes structures. Non, permettez, ça ne devait pas dépendre des pays. Oui. Le droit de travail est internationalisé, pardon. Oui. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, régit toutes les là, on parle relations. droit. Bon, Donc, vous pouvez enfiler votre casquette, pas de problème. toutes les relations professionnelles
même à Pyongyang. Ouais. Bon, permettez que je prenne l'exemple de Pyongyang parce que vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Je comprends. Donc parce On qu'on peut a une aller image. aussi loin que ça. Voilà, Oui. parce qu'on a une image de Pyongyang. De Pyongyang. Ok. Donc, parler de salaire, les salaires sont toujours égaux, qu'il s'agisse De l'homme ou de la femme. de l'homme ou de la femme. Mais l'inégalité arrive au moment où on parlera des fonctions. Oui. Si elle occupe la fonction de PDG ou de DG, comme vous l'avez dit, et moi j'occupe la même fonction, le droit voudrait que nous ayons les mêmes privilèges, le même salaire. Oui. Maintenant, ce n'est pas toujours exclu, ce n'est pas exclu qu'il y ait des quelques égards, quelques inégalités. Dans quelles conditions? Si je travaille du 1er au 28, donc 28 jours, sans répit, Oui. mais elle ne sera pas capable de le faire. La femme ne sera pas capable de le faire. Non. Si vrai. par exemple, C'est vrai, je vous vais, dites. et elle va intervenir. C'est vrai. Non, on va avancer. que je termine, on va avancer. que je termine, Oui. et elle va réagir. Oui. Je vais sur des faits concrets. On parle de droit ici. Il y a 2 jours, certainement vous êtes informé, il y a 2 jours en Espagne, et c'est une première en Europe, où il y a une loi qui vient d'être adoptée, et que la femme aura désormais en Espagne le droit de demander le congé lorsqu'elle est en période de menstrues. Le menstru. Les hommes n'ont pas ce droit. Imaginez un seul instant. Ils ne peuvent pas avoir ce droit. Non, C'est jamais pas du possible. tout. Ouais. Jamais du tout. Alors, si l'homme travaille du 1er au 30 sans répit, parce que il n'a pas, par exemple, ce genre de réclamation à faire. réclamation. Donc, les femmes, nous savons, nous sommes professionnels, nous travaillons tous, nous savons que les femmes, il y a toujours des périodes où c'est soit mal au bas-ventre, soit ceci, elle est allée chez son gynéco, ainsi de suite. Mais l'homme s'en fout éperdument, il travaille du 1er au 30. Au 30. Donc, quand elle s'absente, s'il y avait par exemple un privilège à accorder dans le sens d'encourager Oui. ceux qui Encourager travaillent les- sans répit, Exact. donc une prime par exemple d'encouragement, d'assiduité, mais la femme n'aura pas cela. Donc, si nous avions par exemple 1000 € chacun ou 500 000 chacun, chez moi, il y aura un ajout Un ajout. de cette prime qu'elle Forcément, n'aura il aura pas. un plus. Et là, on parlera d'inégalité. D'inégalité. Ben, Donc, des fois, vous non, vous alarmez à tort. Non, c'est pas qu'on s'alarme à tort, ou peut-être c'est pour je veux dire les non-sachants, ceux qui ne savent pas. Moi, je dirais plutôt, je suis pas contre tous les arguments qu'il a évoqués, que le coach a évoqués, mais je pense que tout va aussi au niveau de la compétence. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes, oui, nous sommes nées comme ça, on la est fameuse appelées- compétence. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, les primes. Mais si à la base, on a par exemple le même salaire avec l'homme, homme-femme, ils ont le même salaire. Personnellement, je ne serais pas contre qu'il y ait une prime en dessus de la femme. Moi, je parle des compétences de salariat au travail. Quand tu penses qu'il y a une femme qui est compétente d'être à la tête d'une société, laissons la femme être à la tête de la société. Aujourd'hui, il y a le C'est là votre télétravail. problème. Non. Quand on parle aujourd'hui des menstrues ou quoi que ce soit, moi, à chaud, là, je répondrais que je me dis, oui, ça peut arriver. On a été créé comme ça. Vous nous aimez aussi comme ça en même temps. Donc, Pas oui. que ça peut arriver, ça arrive. Hein. Oui, ça arrive souvent. Hein. Oui, très souvent, ça arrive. Mais je dirais que la femme peut toujours, et encore, nous sommes au 21e siècle, il y a toujours les moyens de s'en sortir. Aujourd'hui, avec la Covid, on a vécu ça. Nous, aujourd'hui, en Afrique, on sait ce que c'est que le télétravail. Tu es à la maison fatigué, tu as du temps, tu travailles. Vous complétez au fait le travail. Donc, les raisons où on parle, c'est de ça qu'on veut lutter. Au fait, c'est de tout ça qu'on parle. On veut limite éradiquer ce genre de raisonnement. On pouvait le dire si nous étions toutefois confrontés, on n'avait pas la nouvelle technologie, on ne connaissait pas comment les choses se passaient. Parce que là, si je soutiens à 100% c'est son argument, ça veut dire que non, l'homme est toujours, toutefois, professionnellement parlant,
doit toujours être au-dessus de la femme. Et pour ça, je dis non. Avec tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce qui est mis à notre disposition, moi je pense que même si la femme aujourd'hui a, entre guillemets, ses monstrueux, qu'elle a mal au bas-ventre, elle peut aller travailler à la maison. Congé de maternité. Congé de maternité. Il en cite un autre. Oui. Non, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Oui. Quand il y a des congés de maternité, la femme est préparée pour. Aujourd'hui, moi, je prends un exemple. Si je me trouve Préparez enceinte- pour comment vous allez vous absenter ou pas? Je vais m'absenter, certes, mais je laisse des gens qui pourront gérer. Et en même temps, quand c'est vrai que ça prend du temps, d'où je dis qu'il y a des nouvelles technologies. C'est vrai que tu ne pourras pas être là à 100% sur place. D'où je ne suis pas contre la prime de l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, Vous voyez? très clair. Je suis très claire. Je fais comprendre qu'aujourd'hui, si, par exemple, mon remplaçant ou la personne qui assure mon intérim dans la boîte, il gagne, par exemple, le 1000, je sais pas, 100 000 par exemple. C'est un exemple, je prends. Un exemple. Voilà. Si moi, directrice par exemple, étant absente, il assure mon intérim, je ne verrai pas pourquoi il ne pourra pas avoir une prime ou avoir un 10 000 ou 20 000 au-dessus de son salaire. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais dire que la femme, quand elle s'absente, c'est un manque à gagner ou quoi que ça, par contre, je dirais non, avec toutes les Quand elle s'absente, c'est pas un manque à gagner. Si, c'est un manque à gagner. Ça peut être un manque à gagner, mais moi, je me dis toutefois que... Cela réduit... Alors, Bénédicte, Oui. je comprends. Bénédicte, c'est une femme, elle veut bien défendre la femme de ce côté-là. Parce que peut-être qu'elle vit ça aussi, peut-être qu'on lui parle de ça. Mais congé de maternité, menstruation, est-ce que ça, c'est pas un manque à gagner? Non, c'est un manque à gagner, surtout pour les entreprises, les sociétés qui attendent des résultats, Oui. c'est-à-dire la productivité. Ils sont assez stricts. Voilà, la productivité. Quand vous n'êtes pas là, ça veut dire que vous créez un vide. Et s'il faut, elle parle de l'intérim, ou s'il faut qu'on vous remplace, ou qu'on, peut-être pas remplacer dans le strict sensu, mais s'il faut qu'on prenne un intérimaire, ça veut dire quoi? Que l'intérimaire doit avoir droit à un temps d'adaptabilité oui. à votre poste. Alors que vous étiez adapté à ce poste-là. Vous voyez, la production va baisser. Forcément, ça va baisser. Donc, et surtout si on va le chercher à l'extérieur. Non, oui, ça, je vous voyez, par exemple, ça va baisser. La production, c'est le résultat va baisser. Donc, il y a toujours des inconvénients. Ce sont des questions, c'est vrai que la plupart des femmes n'aiment pas qu'on soulève. Ah bon, vous avez fait le constat? Non, c'est fréquent, on va dire. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je pense que c'est une réalité. On ne va pas se voiler la face. Ouais. Ça arrive. Ok. Mais après, moi, simplement, je dis qu'on peut faire autrement. Je ne sais pas si j'ai l'impression peut-être que c'est peut-être l'inverse de ce. Non, je suis du même avis. Mais par contre, moi, c'est vrai que quand il a pris l'exemple, la production, elle peut baisser, ok, dans la société, autre. Mais on va se dire, oui, elle peut baisser parce qu'il y a une femme. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut seulement qu'il y ait des hommes à la tête de chaque structure. C'est là que je martèle parce que je me dis que même si c'est une période, les congés de maternité, ça nous prend combien de temps aujourd'hui? Un mois, 2 mois? Bon, ça dépend de la façon dont la femme a accouché. Est-ce que c'est par voie basse ou par voie haute? Sinon, ça peut s'allonger. Hein. Si c'est par exemple, bon, actuellement, il y a des femmes qui... bref, ça dépend de la façon dont... Est-ce que c'est dans de bonnes conditions qu'elle a accouché? Ça dépend. Est-ce qu'il n'y a pas eu des complications? Donc, mais on est d'accord aussi que l'homme a droit au congé annuel. Oui, mais ça, c'est de façon générale. Oui, les congés générale, auxquels l'homme a droit, ce sont les mêmes que la femme a droit. Sauf que la femme ici, de façon annuelle, il faut parler en termes de façon... s'il faut parler de l'année, toute l'année, ben, si l'homme a un congé, ben, la femme en aura certainement 4. 4. Oui, donc je fais allusion. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Okay. On fait allusion au premier qui est le congé normal, le congé annuel. On fait allusion si elle a un enfant, deuxième.
on va faire maternité. allusion, voilà, du congé de maternité. De maternité. On va voir les petits congés où on demande un jour pour aller voir le gynéco. On va... Non, ça ce ne sont pas les congés, ça c'est au cas où tout le monde peut être malade. Pour aller voir le gynéco, c'est tout le Non, monde. mais Vous c'est aussi tout- pouvez avoir une toux, une grippe ou je sais pas. Tout, Non, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, non. les femmes. C'est tout le temps. Je suis allé on, chez prend le gynéco. on peut prendre des dispositions hormis les jours de travail pour aller voir un gynéco, à moins que vous soyez vraiment malade, hormis le fait d'aller voir un gynéco. Jusque-là, on parlait des droits à revendiquer et ce qui nous a amené là, c'est justement le droit à l'égalité des Travail, salaires. oui. Ça, c'est, Salaire, oui. voilà, c'est, d'après Bénédicte, la première des choses, enfin l'une des premières choses qu'il fallait revendiquer. Non, ça c'est un principe acquis. C'est un principe. C'est acquis à travail égal, salaire. Salaire égal. Salaire C'est égal. acquis. Maintenant, Donc ça c'est pas à ça réclamer. arrive qu'il y a des petits problèmes que vous mentionnez, Voilà. niez tout à l'heure. Quel autre droit? Ben, aujourd'hui, je dirais, c'est rare maintenant de voir des femmes entreprendre. Après, je pense Ça, que c'est pas la faute à l'homme. Non, c'est pas la faute à l'homme. Mais moi, tout simplement, le droit, quel droit il faudrait revendiquer, je dirais. À l'éducation, À il y en a. l'éducation, surtout. Il y en a déjà. Il y a le droit, on a le droit à l'éducation, on a le droit de tout vote. ça, c'est acquis. Justement, Tout a été acquis. et c'est là où Et- je dis, parce que généralement, je ne vous coupe pas, généralement, dans les rues, dans les conférences, vous entendez, il faut revendiquer les droits, la femme, les droits. Et je vous assure, je suis arrivé au point de me dire, mais de quel droit on parle? Généralement, on ne mentionne pas, il s'agit de tel droit. Et vous réfléchissez, vous dites, mais tiens, mais c'est vrai, mais généralement, c'est comme ça, les droits. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous avoir ici, vous qui êtes coach, c'est vrai, mais juriste aussi. Et puis, elle qui représente un peu la chapeaute femme, une une femme bonne, intellectuelle, Voilà. une femme assez éduquée, qui comprend un peu, qui comprend ces Et à la choses-là. tête d'une Pour qu'on en parle, organisation, pour pas des qu'on moindres. pointe effectivement ces différents droits-là et que ceux qui suivent à la maison comprennent qu'il y a un problème là, à ce niveau, il y a ça qu'il faut revendiquer. C'est vraiment ça que j'attends. Monsieur Fanchard, je parlais il y a quelques instants Oui. du bilan Oui. à faire. Exact. Et s'il faut faire ce bilan, je suis en train de voir ici Madame la Présidente rechercher en vain les droits à revendiquer. Revendiquer. Vous voyez, elle veut bien nous les faire valoir, nous les faire montrer, nous montrer plutôt Les droits. ces droits, mais tout le temps qu'elle tire un droit, je dis que c'est déjà acquis. C'est déjà acquis. Permettez, moi je pense que je peux retrouver facilement. Alors, on va prendre. Nous sommes au Congo. Au Congo. République du Notre Congo. constitution, Oui. la constitution du 2015. C'est notamment l'article 17 de notre constitution dit la femme a les mêmes droits que l'homme. Ouais. C'est la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale de la République. La femme a les Les deux, mêmes ils sont droits, égaux. a les mêmes droits que Que l'homme. l'homme. On va prendre, ça c'est l'article 17. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je cite. Tous les êtres humains naissent libres et égaux Égaux. en dignité et en droit. Fin de citation. Nulle part, je n'ai entendu qu'il est écrit l'homme dans la société est supérieur à la femme. Voilà. Nulle part. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment son article 1er. Là, vous parlez de l'ONU. L'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, je cite, « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnues et garanties dans la présente charte, sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, etc. Alors, nous avons aussi une loi récemment Ouais. adoptée par le Parlement, la loi Mouebara. Mouebara. Ouais. Ah là,
C'est une loi qui est vraiment venue mettre les hommes en difficulté. Hein. Bon, mettre les hommes en Enfin, difficulté. je parle des hommes On va mettre entre guillemets. Oui, Violent. violents. Entre Voilà. guillemets, oui, parce qu'il y a des hommes. Et l'actualité nous a montré il y a quelques jours un monsieur qui a posé un acte odieux en mettant le feu sur une maison dans laquelle se trouvaient ses enfants et son épouse à Brazzaville. Vous voyez, ce sont ce genre de barbares qu'il faudra que la loi recherche. Mais de façon générale, les lois, les droits sont garantis. Il n'y a pas de différence entre les droits que jouissent les hommes, dans lesquels les hommes se retrouvent, et les droits réclamés par les femmes. En fait, il n'y a rien à réclamer. Il n'y a rien, tout est garanti. Vous avez entendu la déclaration, en partant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en passant par la Constitution congolaise. D'où cette question, est-ce que cette journée nous concerne réellement? Nous les hommes? Nous, je vais prendre non, pas les êtres humains, les Congolais par exemple. Est-ce que cette journée nous concerne au vu de tout ce que vous venez de lire là? Vous avez lu la loi fondamentale, vous avez lu la déclaration des droits de l'homme, la charte africaine et autres. On a vu que l'homme a les mêmes droits, ou la femme a les mêmes droits que l'homme. Mais on se permet quand même d'aller dans la rue, crier haut et fort, nous voulons nos droits. Est-ce que là, je me dis, est-ce que c'est la femme qui est ignorante de tout ça? Je pense que vous avez trouvé le mot. Voilà. Vous avez trouvé le mot. C'est comme je l'ai dit dès le départ. C'est comme je l'ai dit dès le départ. Il faut qu'on apprenne. Parce que quand on ne sait rien, on ne sait pas. On n'est pas cultivé, par exemple. On n'est pas informé de ces droits-là. On ignore. On sera là tout le temps. Oui, moi, je vais aller dans mon Ganda. Je vais à peu près comme c'est Sandrine. Hein, Sandrine, voilà. Sandrine, oui. On va faire comme Sandrine qui se retrouve le 8 mars dans les Ganda et autres. Mais effectivement, nous avons nos droits. Et beaucoup de femmes l'ignorent. Et on se dit tout le temps que, vas-y, Après, c'est aussi avec qui tu es. Tu vas te retrouver avec un compagnon. Oh, mais c'est toujours entre ignorants. Voilà. On se retrouve entre ignorants. C'est ce que j'appelle par l'instinct grégaire. Voilà, on agit par instinct. Par instinct. Voilà, c'est entre ignorants. Ouais. Donc, on se retrouve, entre guillemets, comme vient de dire le coach, entre ignorants. À ce moment-là, on va voir les femmes debout, dehors. J'allais aussi arriver à la loi Moïbara, qui a été... c'est l'année dernière, c'est 2022. 2022. Et aujourd'hui, je pense que ça couvre un peu la femme. Aujourd'hui, énormément. Oui, effectivement. Donc, c'est grâce à cela, moi, je dirais que la femme aujourd'hui au Congo a ses droits. Elle a les droits et on est égal à l'homme. Mais il faudrait que la femme apprenne, se cultive, qu'elle sache déjà, qu'elle sorte de son cocon, de cette prison qu'elle a. D'où, à ce moment, on va parler aussi de l'autonomisation de la femme. Il faut que tu sortes de cette, on va dire, de cette, entre guillemets, de ce côté oisif où tu ne fais rien, tu ne veux pas apprendre, hein. Être oisif, tu sors de cet état-là et à la fin, tu te découvres, tu deviens indépendante. Et à ce moment, tu apprends qu'il y a des droits qui existent, tu t'entoures de bonnes personnes, tu découvres un monde différent et après tu évolues, tout simplement. Mais tant que tu restes dans ton cocon, dans tes histoires avec des gens, tout à l'heure, comme le coach venait de dire, entre vous, les gens, on va dire, avec un esprit barbare et autres, il n'y aura pas d'évolution. Et après, c'est souvent ce genre de femmes qu'on retrouve. Oui, il faut égalité de femmes, et on veut avoir plus, on veut faire ci. C'est très souvent ce qui arrive, tout ça. Alors, pour terminer, après tout ce qui a été dit ici, qu'est-ce qu'on doit faire le 8 mars? Enfin, on va se projeter dans cette journée. 8 mars 2023, voilà, on est là, on est arrivé. Vous vous relevez le matin, il y a votre femme à côté, vous lui dites quoi? C'est le 8 mars, vous lui dites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, vous adressez directement à moi en tant que... Parce que je suis marié. Oh, ah, voilà, ça tombe bien, oui, vous êtes marié. Donc, voilà. Vous vous adressez directement à moi. D'accord. C'est très simple. Très simple. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, d'habitude. Ah. Et donc, ça ne sera pas une exception cette année.
c'est que je ne dis rien. Souvent je ne dis rien. Voilà. Et là, je ne dirais aussi rien. Je laisse faire, je laisse voir. C'est tout. C'est-à-dire, vous attendez sa réaction. Non, en fait, moi, je suis du genre, et ça c'est de façon naturelle, c'est ce que je suis du genre je suis plus observateur. J'observe ce qui va se passer. Et j'en tire des conclusions. Des conclusions. Voilà. Le 8 mars 2023, on est arrivé, vous revenez le matin. Bénédicte fait quoi? Aller animer une conférence pour continuer à sensibiliser, mais sur quoi? Mais non, déjà faire connaître aux femmes que nous avons nos droits, c'est pas revendiquer, mais faire connaître aux femmes que nous avons des droits. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça. Vous voyez? Ne pas revendiquer, mais faire connaître. Vous voyez, cela existe. Il ne s'agit pas de la revendication, mais de briser l'ignorance. Voilà, merci. En fait, tout existe. Tout existe, mais il faut qu'on brise ça. Et après, quand la femme se rendra compte, donc inciter la jeune femme à prendre connaissance de ses droits, tout simplement, moi je dirais, et par la suite, pousser la femme à être aujourd'hui, moi, c'est parce que je fais en quelque sorte, je suis en partie ce genre de femme, à être autonome. Et c'est à l'homme ce jour à accompagner, à soutenir la femme, à prendre connaissance de ses droits. Ah oui, par exemple, madame, moi je prends par rapport à l'exemple que vous avez pris du coach. Oui, par exemple, écoute, est-ce que tu sais, ça peut être un débat à la maison, est-ce que tu sais que vous, on a les mêmes droits, on peut faire les mêmes choses, mais changeant un peu la mentalité. Que d'aller dans des Nganda, vous retrouvez, oui, vous buvez, vous dansez, tu rentres, Sandrine, ma chérie, tu rentres tard. Et après, et puis c'est la perruque qui se retrouve dans les mains de la voisine. Et ça vexe. Ça vexe énormément. Ça nous décrédibilise tout simplement. Mais par contre, quand tu connais tes droits, tu peux voir les choses autrement. Tu apprends, tu te développes, tu deviens autonome. Pourquoi pas? On veut voir des businesswomen, on veut voir des femmes épanouies faire ce qu'elles aiment aussi, mais tout en sachant que, et puis avoir aussi le soutien pour les femmes mariées, le soutien de leur conjoint. C'est dit. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire merci. Merci parce que dans cet échange, vous avez énormément contribué à lever le voile, à enlever, à sortir les gens du flou qui règne depuis des années et qui va certainement continuer à régner parce que j'ai pas l'impression que l'émission ira dans les bas-fonds, les villages assez reculés de notre République ou de l'Afrique pour que les gens comprennent qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de se lever dans la rue, mais le point levé pour dire nous voulons nos droits, et qu'il s'agit désormais de lutter contre l'ignorance. J'ai vraiment envie de vous dire merci. Merci d'être passé dans cette émission. Merci d'avoir apporté ce savoir. J'espère simplement que vous reviendrez un autre jour pour qu'on parle d'un autre sujet, même si ça ne concernera pas toujours la femme, mais qu'on en parle pour continuer à lutter contre cette ignorance qui gangrène nos sociétés et qui est pour moi le vrai virus qu'il faut combattre et continuer à combattre pour qu'on sorte de tout ça. Alors, justement, par là, je voudrais vous remercier et rappeler qu'on a reçu sur ce plateau, mesdames, messieurs, Bénédicte Mitsambo. Elle est directrice des établissements King Events, présidente de la Jeune Chambre Internationale Victory 2022. Merci d'être passé dans Afrique et Jeunesse. Merci à vous. Et puis, celui que vous connaissez, monsieur Jude Fleuris Tipangoyi, lui il est juriste, coach en développement intégral, celui qu'on appelle, j'ai envie de dire affectueusement, coach Madiba. Merci coach, en tout cas merci d'être passé, merci pour tous ces éclaircissements. Ça a été bénéfique, je vous dis, ça a été vraiment bénéfique.
Merci à vous et merci à vous qui êtes restés nombreux devant vos écrans en train de regarder cette émission que vous aimez tant. On se dit au revoir et à mardi prochain.